Bonjour les amis et bienvenue pour cette guidance pour la nouvelle lune du 16 octobre qui aura lieu dans le signe de la Balance à 21h32 heure de Paris. Nous allons regarder tout de suite quelles énergies va nous envoyer cette nouvelle lune avec l'oracle Tao avant l'accomplissement. Ça va très bien avec la Balance, hein. Incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Je pense que cette nouvelle lune va nous mettre en évidence qu'on est dans une période de transition et qu'avant que quelque chose se passe ou que l'accomplissement arrive, il y a toujours cette phase un peu d'incertitude, de doute, de choses qu'on ne sait pas trop, ce vide un petit peu, ce qu'on a laissé peut-être derrière, parce que je vois quelque chose quand même qu'on laisse, on sait ce qu'on a laissé, on ne sait pas encore ce qu'on va retrouver de nouveau, et il y a quand même, je dirais, cet espace un petit peu inconfortable où on ne sait pas trop, mais c'est pas plus mal parce que parfois d'être dans le doute, de ne pas savoir, nous permet d'élargir et de laisser le droit à tous les possibles d'exister. Alors, on va voir avec le tarot des mondes oniriques quelle invitation de croissance nous appelle pour cette nouvelle lune. Et on a les amoureux. Alors là, ça rejoint bien ça, hein, le doute, il y a une notion effectivement de choix. Il y a peut-être une décision importante à prendre, ce qui n'est pas évident effectivement pour la Balance, mais tout le monde n'est pas Balance. Il y a vraiment cette notion d'entre-deux où il va falloir un petit peu choisir sa route, choisir son camp aussi. Il y a vraiment une notion de qu'est-ce qu'on veut. On est un petit peu perdu dans ce qu'on veut, en plus avec le contexte actuel. Des fois on veut des choses mais le monde ne nous le permet pas, mais après c'est une croyance, on peut penser que le monde ne nous le permet pas, mais peut-être peut-on envisager d'avoir ce que l'on veut sous un angle différent ou en contournant. En tous les cas, effectivement, cette invitation de croissance pour cette nouvelle lune, c'est quand même de se positionner, de faire un choix. Alors ça peut aussi après, de manière beaucoup plus personnelle, un choix amoureux, un choix de travail, mais il y a vraiment une notion de choix à faire. Qu'est-ce qui va nous aider à faire cette démarche, à être dans ce choix? La reine de coupe. La reine de coupe, c'est la carte, c'est un personnage, je dirais, c'est le personnage le plus empathique du tarot. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de ses émotions. Donc pour pouvoir, je pense, justement faire le bon choix, le choix qui nous correspond vraiment, parce qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon choix en soi, c'est ce qui nous correspond ou ne correspond pas, c'est d'être vraiment à l'écoute de ses émotions, d'être un petit peu plus dans une forme d'empathie aussi par rapport à nous-mêmes, au monde, de voir éventuellement, si par exemple on a une hésitation entre l'option A et l'option B, d'envisager l'option A, de voir ce qu'elle provoque en nous, d'observer quel genre d'émotion elle suscite en nous, d'envisager l'option B et de voir quel genre d'émotion elle suscite en nous. Et forcément, les émotions qui sont, je dirais, les plus fluides, les plus lumineuses et les plus heureuses nous donnent un bon indice sur le chemin à choisir. Cette reine aussi de coupe nous parle vraiment du cœur. Je pense que là, c'est vraiment un choix qui doit venir du cœur, où la raison n'a pas forcément bien sa place non plus. Peut-être que justement, dans les deux options, il y en a un qui vraiment vous appelle au niveau du cœur, mais la raison vous dit « Ah, mais non, c'est peut-être pas viable » et autres. Et là, je dirais, écoutez-vous. On va voir justement les forces de résistance, ce qui ne nous aide pas. Ah, la roue de fortune. Ce qui ne nous aide pas, je pense que c'est déjà un environnement peut-être un peu changeant. On ne sait pas trop bien comment se projeter. On se dit que les choses ont peut-être changé et que c'est plutôt sur le décor où le choix devra se construire qui peut provoquer des hésitations. Et c'est peut-être là qu'il va falloir savoir rester aligné avec le choix du cœur
et se dire que peu importe les conditions extérieures, même si elles sont changeantes, elles sont mouvantes et on ne sait pas trop bien où elles vont aller, on saura adapter les choses, on saura trouver une forme de résilience. Mais il ne faut pas pour autant que les conditions extérieures viennent remettre en question la nature profonde de ce choix. Voilà, on va donner un exemple, je ne sais pas, je veux changer de travail, j'ai envie de devenir chanteuse. Voilà, vraiment pas possible pour moi, mais soit. Effectivement, là, on va se dire que c'est quand même pas évident, hein, compte tenu du contexte, hein, par rapport au Covid et tout ça. Être artiste, je pense que c'est ceux qui souffrent le plus, hein, au jour d'aujourd'hui. Et on va se dire, est-ce que c'est vraiment bien, viable ou autre de mettre ça là? Et bien justement, non, il faut vraiment rester aligné avec ce choix et trouver peut-être des solutions alternatives en passant peut-être justement par le virtuel, en passant par d'autres moyens que ceux qui étaient connus jusqu'alors pour pouvoir exprimer cet art. Donc les forces de résistance, c'est justement l'instabilité ambiante qui règne autour, mais il va falloir vraiment rester centré sur son cœur, sur ses aspirations pour pouvoir établir ce choix. Pour quel résultat? Alors, avec ce 7 de bâton, avec ce 7 de bâton, le résultat, c'est justement partir sur un chemin qui ne sera pas forcément évident, qui va demander quand même de prendre parfois position, de savoir relever certains défis. Ça peut paraître du coup, on va se dire, oh là là, j'ai pas choisi le chemin facile, ça va pas être évident, finalement j'ai pas envie de faire de choix. Mais je pense que moi, ce que je ressens dans tout ça, c'est que une fois les choses dépassées, parce que le 7 de bâton nous parle de défis, de peut-être d'épreuves, de terrain un petit peu compliqué à parcourir, mais qui est à notre mesure, je pense que aussi on pourra en retirer une certaine, en restant aligné avec le choix du cœur et en bravant tous les obstacles et en trouvant une forme de résilience malgré tout ce qui entrave cette progression, on pourra y trouver une certaine forme de satisfaction aussi et une grande solidité parce que malgré tout, on y arrive. Et je pense que justement, suivre la voie du cœur malgré les obstacles, malgré les épreuves, malgré tout ce qui pourrait faire barrage, va consolider votre ancrage en vous-même avec ce qui vous nourrit, avec ce qui nous rend heureux et va le rendre encore plus solide. Voilà, ce qui n'est pas, c'est un sacré défi en tous les cas, mais les défis, si on sait les relever, ça peut devenir une grande source de retrouver justement une forme de confiance et une certaine assurance. Voilà, parce que si c'était facile, il n'y a pas forcément voilà, un sentiment de réussite, quoi, non plus. On va voir avec l'oracle de la spiritualité, le petit message de l'univers pour nous aider dans cette démarche pour cette nouvelle lune, du 16 octobre. Alors, je regarde celle-ci. Il y a une notion d'âme sœur. Donc il y aura peut-être beaucoup de gens qui auront des choix amoureux qui ne seront pas forcément évidents et qui demanderont quand même d'aller au-delà de certaines limitations, de certains blocages, de certaines choses voilà, de certains. Il va falloir arrêter de rester dans cette indécision, prendre position pour faire tourner cette roue. Là, je ressens que du coup, pour certaines personnes qui sont dans peut-être une décision amoureuse, là, les choses sont bloquées. Cette roue nous parle de choses qui n'avancent pas, qui restent bloquées. Il va falloir prendre une décision, même si ça demande de relever certains défis, de défendre certaines positions, voire même certains conflits,
pour refaire tourner ces trous qu'est la vie. Donc après aussi, on peut voir dans cette carte de l'âme sœur aussi une réconciliation avec soi-même, vraiment savoir écouter son cœur, savoir s'aimer et s'accueillir pleinement, accueillir pleinement, être déjà pour soi-même sa propre âme sœur et accueillir pleinement nos choix, nos désirs dans la vie, même si le contexte ne s'y prête pas et qu'il faudra défendre nos aspirations et relever et dépasser certains blocages en restant aligné avec le choix du cœur. Et le petit message: amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre âme à travers la relation avec l'autre. Bon, il y a peut-être pour certains dans cette nouvelle lune la réalisation de l'importance de quelqu'un, mais déjà aussi l'autre. On peut se voir comme l'autre et on peut trouver que déjà en pacifiant, en étant dans un accueil inconditionnel de soi-même, on peut accomplir de grands défis. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Ah, je vais la laisser comme ça, elle est plus jolie. Voilà, à bientôt. Très belle nouvelle lune à vous. Au revoir.